Bonjour les footeux et footeux, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, après ce qui s'est passé cette semaine, je sais pas si je dois rire, pleurer ou être choqué, en fait. Oui, alors, j'ai une explication pour... Hein, c'est pas que je veux passer pour un baraki ou quoi que ce soit, c'est juste que je suis en projet capillaire. Hein, donc, voilà, sinon ça donne ça, c'est n'importe quoi. Donc, en attendant, on cache ça, on verra bien ce que ça donne, et sinon, on rasera. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Et donc, on va parler de notre beau championnat, hein. Même si, franchement, si on expose au monde, ah ben, on fait exploser en 10 les émotions de cette semaine. On va regarder juste chez nous déjà, hein, on regarde le haut du classement, où Zinkernagel, alias le traître, continue d'éclabousser le championnat avec encore un but et un assist ce week-end, pour les ordres du roi des traîtres, Monsieur Della. Gant, lui, bah, continue son petit bout de chemin, hein, tant en Europe qu'en Pro League. Même si, là, on a senti les 30 premières minutes face à Saint-Tron, il a fallu le temps de démarrer, hein, et ça a failli leur coûter quelques points. Mais, voilà, ils sont toujours là, ils sont toujours top 6, tranquilles. Voilà. La petite gifle de l'Union, enfin, voilà, petite gifle, une giflounette, hein, contre Malines. Ah, on dira, pour les remettre un peu les pieds sur terre, quoi, hein, qui se rappellent qu'ils ne sont pas invincibles et que de toute façon, ils vont quand même perdre le championnat la dernière journée. Voilà, faut leur rappeler de temps en temps. On peut aussi parler de Genk, qui lui par contre n'y arrive pas. Enfin, il n'y arrive pas. Ils font quand même 7 sur 12 dans le championnat, hein. Moi je veux bien ne pas y arriver et être quand même dans le top 6 quoi. Mais bon, c'est surtout en Europe le problème. Parce qu'une seule victoire sur les 20 derniers matchs, ça fait peu. On dirait le stade du Standard en championnat finalement, hein. C'est quoi? Dernière victoire rouge remonte au 4 avril face à Charleroi. Eh ouais, 11 matchs sans victoire. 11. Mais ça, c'est juste les matchs. Si on parle des stats, là, juste cette saison, c'est encore plus effrayant, hein. Écoutez, je sais même pas par où commencer. 8 corners obtenus, 31 concédés. Déjà, juste ça, juste les corners, quoi. 29 tirs pour et seulement 11 cadrés. Bon, on dirait, 1 sur 3 de cadrés, pas trop dégueu. Contre 69 concédés en 4 matchs. Hein? Ouais, vous sentez le truc de merde, hein? Bon, un but marqué, 4 encaissés, ça va. La possession est inférieure à chaque fois sauf contre le cercle. De toute façon, bah, le PSG de Luis Enrique vous dira que la possession, ça ne fait pas tout parce que tu peux avoir la possession et ne pas gagner, hein. Ah oui, il y a un problème de qualité d'effectif, hein. Mais quand on regarde la pauvreté du jeu, on a en droit de se demander ce qu'a pu raconter Hofkens pendant 3 heures dans le bureau des dirigeants pour les convaincre de l'embaucher. Je sais pas. Parce que là, forcément, le prochain match à Courtrai, c'est déjà un match à 6 points pour les deux clubs. Et à mon avis, le coach perdant va voir sa tête sauter, hein, parce que on survit pas à ça. Hein, et les anciens supporters rouges, ils ont encore tous en mémoire le licenciement de Wassège. Souvenez-vous, il fait une Coupe du Monde 2002 où on se fait voler par le Brésil. Donc il ressort de là quand même avec un certain statut. Il arrive au standard. Bah 5 matchs et puis viré. Eh ouais. Donc, voilà. Et j'en vois certains sur Twitter qui sont là, qui... Ah, je rêve de Wilmot sur le banc. Mais, bordel, les gars, on n'est pas si désespérés à ce point-là, quand même. Si? Ou je me rends pas compte, hein, peut-être, mais... On ne peut pas faire un duo Lay-Wilmot non plus, tant qu'on y est. Bon, on va faire un packaging, hein. Parce que, allez, au niveau recrutement, prenons exemple sur les Mauves, qui vont enregistrer là leur 132e milieu de terrain cet été, hein, avec Delaney qui arriverait en prêt de Séville. Alors évidemment, il y a zéro jugement, hein, parce que quand on voit qu'en jouant 10 minutes par match, Dolberg fait des meilleurs stats que Courtrai et le Standard réunis, voilà, on peut pas juger, c'est forcément du positif. Après, voilà, pourquoi autant de milieux de terrain? Peut-être que Rimmer a un plan tactique, hein, un 3-6-1, en mettant les 6 milieux en une ligne, en un bloc, comme au rugby, pour empêcher le passage des joueurs adverses. Je ne sais pas, on va voir. Ce que je sais en revanche, c'est que de toute façon, je ne peux pas rester sans parler de cette déclaration hallucinante de Messi. Il a dit, enfin, il a osé dire que son transfert à Paris
n'était pas quelque chose qu'il souhaitait. Qu'il ne voulait pas partir du Barça, qu'il ne s'est jamais adapté à Paris ni à son football. Bon, ça c'est vrai, ça s'est vu. Hein. Mais qu'heureusement, à Miami, c'est tout l'inverse. Alors mon petit gars, oui, parce que vu sa taille et la mienne, moi je suis 1m92, hein, je peux l'appeler mon petit gars. Mon petit gars, déjà sache que personne ne t'a mis le couteau sous la gorge a priori pour venir à Paris. Hein. Bon. Alors, tu y allais, ben, pour l'argent, déjà. Hein, pour te mettre sous le drapeau qatari en vue d'une victoire à la Coupe du Monde. Et probablement aussi parce qu'il t'avait promis un ballon d'or et une victoire finale en Coupe du Monde. Ah oui, comme ça, je suis d'accord, ça fait un peu aigri. Alors déjà de une, je m'en fous. Et puis je vous invite à aller revoir toutes les déclarations pré-Coupe du Monde des organisateurs, des dirigeants de la FIFA au sujet de Messi et de l'Argentine. Et quand je vous dis que tout était écrit, tout était écrit. Vraiment. Et tant qu'on tourne autour de Paris, et pour une fois c'est pas d'autre chose qu'on tourne, est-ce qu'on peut parler du fait que les dirigeants ont complètement baissé leurs pantalons devant Kiki, hein, quoique finalement ça tourne toujours autour. Certains auront la référence. Parce que on est passé de si tu veux partir gratuitement, tu ne joueras pas de la saison, à bon bah s'il te plaît Kiki, viens jouer hein, parce qu'on est mauvais, hein, et on dira dans la presse qu'on discute d'un contrat quand même, même si c'est pas vrai. Ouais, ouais. Et là il y a une rumeur ça me fait rire intérieurement. C'est le Real qui préparerait une offre au rabais pour le dernier jour du mercato. Vous savez, histoire que le PSG se dise bah on va l'accepter parce qu'on veut pas le laisser partir gratuitement. Ça me fait rire. S'il part pour des cacahuètes, je vais pleurer de rire. Bon, par contre, vu comme il a fêté son but ici, en hurlant je suis le meilleur, je suis le meilleur. Et Coco, c'est un penalty. Hein. Moi, s'il pouvait se prendre un retour de karma, juste, il sort de l'avion, il pose le pied sur le sol madrilène, clac, un petit croisé là. Juste pour le calmer, le remettre un peu les pieds sur terre, et puis. Hein? J'ai rien à en faire. Oui, 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 je sais, je suis au courant. Mais je suis pas tout seul, hein. Alors l'autre déclaration de ce week-end, moi, qui m'a fait rire, c'est celle de Laurent Blanc. Après la déculottée de Lyon face au Montpellier de l'ancien joueur de HL Altamari, quand on lui demande, vous avez un effectif talentueux, mais vous n'y arrivez pas. Comment l'expliquez-vous? Et il répond, il faut peut-être changer d'entraîneur. Alors, quand on connaît Laurent Blanc, on sait que c'est du second degré et que c'est une façon de tacler un peu la direction, que c'est tacler un peu la gestion du club depuis que c'est plus Olas, et les difficultés de faire quelque chose de concret tant que le projet est flou. Et puis en plus, prendre en compte les absents, etc. Mais pour le coup, je vous avoue, quand j'ai entendu dans l'interview, bah, il faut changer d'entraîneur, j'ai craché mon café, direct. Mais honnêtement, on peut se demander qui ferait mieux que Blanc là maintenant à sa place, quoi. Wilmot, peut-être. Et je pouvais pas finir sans parler de ce qui se passe en Arabie Saoudite, puisque les premiers couacs arrivent déjà, et beaucoup plus tôt que prévu, visiblement. Bon, le cas Neymar, classique, hein, à peine arrivé, déjà blessé. C'est prévisible, même si c'est pas encore le carnaval au Brésil. Hein. Ouais, vous me direz, à 500 000 euros la publication qui vante les mérites du pays, bon, on ne verrait plus sur le terrain non plus. Hein. Oh, story Insta toutes les 10 minutes. Regardez ce beau sable pur. Hashtag Arabie Saoudite. Oh, je me baigne dans une eau transparente. Hashtag Arabie Saoudite. Regardez ce magnifique tissu des voiles sur le visage des femmes. Hashtag Arabie Saoudite. Eh, toute la journée, hein. Pas de problème. Et puis, il y a aussi le problème Benzema, dont on a annoncé qu'il toucherait à peu près 200 millions par an. Bah finalement, ça en plus que 30. Voilà, il y a 170 qui ont disparu, on ne sait pas où. Hein, c'est peut-être les journalistes qui filent des montres à la fin des matchs là, quand ils jouent bien. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Un journaliste qui file une montre à Fabinho parce qu'il trouve qu'il a bien joué, Fabinho qui fait tomber la montre. Et puis il y a encore le cas du portugais Jota qui avait quitté le Celtic en faisant vraiment un grand bruit parce que personne ne le voyait partir là-bas à son âge. Ah bah il doit déjà partir à Al Ittihad. On ne sait pas pourquoi. Et il n'y a aucune communication officielle, on sait juste qu'il doit partir. Mais promis, je mène l'enquête. Bientôt, ça va être 90 minutes inside les chroniques de Jay.
Allez, sur ce, je m'en vais à la recherche de nouveaux complots foot. Et je vous dis à la semaine prochaine, les amis. Ciao.